Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà vécu un moment où tout semble se mettre en place, comme si l'univers entier conspirait pour vous guider exactement là où vous devez être? Ces moments où les événements s'alignent parfaitement, où des rencontres improbables ouvrent des portes, où des réponses surgissent à l'instant même où vous en avez besoin. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe, une synchronicité divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces instants magiques qui ne sont pas des coïncidences, mais des rappels d'Allah de sa présence constante dans nos vies. Restez avec nous pour découvrir comment reconnaître ces signes et comprendre leur véritable signification spirituelle. Ce voyage pourrait bien changer votre façon de voir le monde et vous rapprocher d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel silencieux à une connexion spirituelle. Imaginez un moment où le tumulte du monde s'efface, où tout autour semble suspendu. Le bruit constant de nos pensées s'apaise, et un sentiment étrange mais familier émerge. Ce moment de calme, presque inattendu, porte en lui un message profond. C'est dans ces instants que naît un appel subtil, une voix silencieuse qui murmure à votre âme. Avez-vous ressenti ce frisson? Cette douce invitation à vous reconnecter avec ce qui est éternel, avec celui qui vous connaît mieux que quiconque. Allah, dans son infinie sagesse, choisit parfois de nous rappeler sa présence de manière discrète, presque imperceptible. Cet appel, que certains pourraient ignorer, est une réponse à un besoin enfoui profondément en nous. Il ne s'agit pas d'une simple pensée ou d'une coïncidence. Non, c'est une rencontre divine. C'est une déclaration subtile mais puissante. Je suis là et je t'attends. Le langage des émotions. L'appel à Allah ne vient pas toujours par des mots. Il se manifeste parfois sous forme d'émotions inexplicables. Une mélancolie, un vide intérieur, ou au contraire, un sentiment intense de paix. Vous marchez seul dans une rue, le vent caresse doucement votre visage, et soudain, vous ressentez un besoin ardent de lever les mains en prière. À cet instant, une force semble vous pousser à chercher refuge auprès d'Allah. Ce n'est pas une illusion, c'est son invitation. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Son Iki. Point 2. 36. Cette proximité divine transcende le temps et l'espace. Peu importe où vous êtes, Allah entend votre appel avant même que vous n'ayez formulé les mots. Cette connexion intime est un rappel que vous n'êtes jamais seul, une reconnexion dans les épreuves. Curieusement, c'est souvent dans la douleur ou l'adversité que cette voix devient la plus claire, face à une perte, une déception ou un obstacle insurmontable. Nos cœurs, alourdis par le poids du monde, se tournent instinctivement vers leur Créateur. Pourquoi? Parce que l'âme humaine reconnaît instinctivement sa dépendance absolue à Allah. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois, dans vos moments les plus difficiles, avez-vous trouvé la force de dire « Ya Allah, aide-moi » ? Ce cri du cœur, aussi silencieux soit-il, est entendu par celui qui ne dort jamais. C'est là que réside la beauté de l'appel divin. Il est constant, patient et toujours présent, même lorsque nous, humains, sommes distraits. La lumière dans le silence. Dans le silence, il y a une lumière. Elle brille doucement, nous guidant vers un espace où nous pouvons nous sentir vulnérables et acceptés. Ce n'est pas une lumière que les yeux peuvent voir,
mais une chaleur que le cœur ressent. Lorsqu'Allah appelle, il ne force pas, mais offre une porte ouverte, une opportunité de revenir à lui. Cet appel est empreint de miséricorde et d'amour. Prenez un moment pour écouter. Lorsque la vie ralentit, que le monde semble s'arrêter, que dit votre cœur? La réponse que vous trouvez dans ces moments de réflexion est une lettre d'Allah, une chance de renouer avec ce qui est éternellement vrai et pur. L'appel silencieux d'Allah n'est pas seulement une invitation à prier ou à méditer. C'est un rappel que vous êtes aimé, que votre existence a un but et que, peu importe où vous en êtes dans votre vie, Allah est proche, prêt à vous accueillir dans sa miséricorde. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. La lumière des personnes positives dans votre vie. La vie est parsemée de rencontres, certaines éphémères, d'autres durables, mais toutes significatives. Les âmes bienveillantes qui croisent de votre chemin, ces amis sincères ou même ces inconnus qui vous offrent un moment de réconfort, sont bien plus que des coïncidences. Leur présence, souvent discrète mais impactante, est une manifestation de la miséricorde d'Allah. Imaginez un instant ces moments où un ami vous a tendu la main lorsque tout semblait s'écrouler, ou ces paroles d'encouragement prononcées par un mentor au moment précis où vous en aviez le plus besoin. Ces gestes, aussi simples soient-ils, portent en eux une lumière divine, une guidance placée intentionnellement sur votre chemin par celui qui connaît vos besoins mieux que vous-même. Des cadeaux divins dans les relations humaines. Allah, dans sa sagesse infinie, sait que nous ne pouvons pas tout affronter seuls. Il place des âmes autour de nous pour servir de phare dans nos moments d'obscurité. Ces personnes peuvent être des proches ou des étrangers, mais leur impact sur notre vie est indéniable. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ints. Coran 9:9-61. Ce verset nous rappelle que les relations humaines sont une forme de soutien divin. Nous sommes liés non seulement par des interactions sociales, mais aussi par une responsabilité spirituelle les uns envers les autres. Chaque acte de gentillesse, chaque sourire, chaque conseil bienveillant est une réponse à une prière que vous n'aviez peut-être même pas formulée. Reconnaître les lumières autour de vous. Parfois, nous sommes tellement pris par le tumulte de la vie que nous ne remarquons pas les bénédictions humaines qui nous entourent. Prenez un moment pour réfléchir. Qui dans votre vie vous guide vers le bien? Qui vous inspire à devenir une meilleure version de vous-même? Ces personnes sont des témoins silencieux de la miséricorde d'Allah. Il peut s'agir d'un ami qui vous rappelle l'importance de la prière, d'un parent dont les sacrifices constants vous montrent la valeur de la patience, ou même d'un étranger qui, par un acte simple, renouvelle votre foi en l'humanité. Ce sont ces interactions apparemment ordinaires qui révèlent l'extraordinaire plan d'Allah pour nous rappeler qu'il ne nous abandonne jamais. Les âmes qui élèvent. Certaines relations ont une influence presque magnétique. Être en présence de ces personnes vous donne envie de vous améliorer, d'être plus sincère, plus généreux, plus reconnaissant. Leur lumière ne vient pas d'elles seules, mais d'Allah, qui les utilise comme des outils pour vous guider. Ces âmes sont comme des lanternes placées sur votre chemin, vous indiquant la direction à suivre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « La meilleure des personnes est celle qui est la plus bénéfique pour les autres. » Ce hadith souligne que ces âmes lumineuses ont pour mission de contribuer à votre bien-être. Et vous, à votre tour, êtes appelés à devenir une source de lumière pour autrui. Un soutien discret mais puissant. Il y a aussi des moments où vous êtes surpris par la gentillesse d'un inconnu. Un mot gentil dans une file d'attente, un geste généreux sans attendre de retour. Ces rencontres fugaces portent une profondeur inattendue. Dans ces moments, il est important de se rappeler que rien n'est aléatoire dans le plan divin.
Ces âmes croisent votre chemin parce qu'Allah les a placées là, précisément pour vous soutenir, même si ce n'est que pour une fraction de seconde. Faire partie de la lumière des autres. Tout comme vous bénéficiez de la lumière des autres, vous êtes également appelés à en être un porteur. Avez-vous déjà pensé à la manière dont vos mots ou vos actions pourraient être la réponse aux prières de quelqu'un d'autre? Une simple écoute attentive, un conseil sincère ou un encouragement peut transformer la vie de quelqu'un. Dans ce jeu subtil de relations humaines, Allah nous enseigne la responsabilité mutuelle. Le bien que vous faites pour les autres reflète votre propre gratitude envers les bénédictions que vous avez reçues. 3. La puissance de la gratitude sincère. Imaginez un lever de soleil. Les nuances d'or et de rose se répandent à l'horizon, annonçant un nouveau jour. Ce spectacle, offert gratuitement chaque matin, est souvent ignoré dans la routine de nos vies. Mais pour ceux dont le cœur est éveillé à la gratitude, ce simple moment devient un rappel de la miséricorde infinie d'Allah. Chaque souffle que vous prenez, chaque battement de cœur, chaque sourire échangé est une bénédiction divine. La gratitude est bien plus qu'un merci murmuré. C'est un état d'esprit, une manière de voir le monde avec des yeux remplis de reconnaissance. Dans un monde qui pousse souvent à se concentrer sur ce que nous n'avons pas, la gratitude nous ramène à l'essentiel. Reconnaître et apprécier les innombrables bienfaits déjà présents dans notre vie. Le changement de perspective. Lorsque vous cultivez la gratitude, la façon dont vous percevez vos défis change. Un problème n'est plus seulement un obstacle, mais une opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette perspective transforme non seulement vos pensées, mais aussi votre cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné. Quelle étonnante chose que l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Si un bonheur le touche, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Si un malheur le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. En cultivant la gratitude, vous vous ouvrez à une forme de richesse qui dépasse les biens matériels. Vous réalisez que même dans les moments difficiles, il y a des raisons de dire « Alhamdulillah ». Les petites bénédictions cachées. Trop souvent, nous cherchons des miracles spectaculaires pour témoigner de la présence d'Allah dans notre vie, oubliant les petits cadeaux du quotidien. Avez-vous déjà pris un instant pour réfléchir à la bénédiction de l'eau fraîche, d'un repas chaud ou de la capacité de voir et d'entendre? Ces bénédictions, si ordinaires qu'elles passent inaperçues, témoignent pourtant de l'amour d'Allah. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Et Temichi et Pau. Coran 16, 18. Chaque bienfait, même minuscule, est un rappel que vous êtes chéri par votre Créateur. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer ces cadeaux, mais de les ressentir profondément et d'exprimer cette gratitude avec sincérité. La gratitude comme clé de l'abondance. Il y a un secret caché dans la gratitude. Plus vous remerciez Allah, plus il vous donne. C'est une promesse divine. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes faveurs pour vous. Coran 14, 7. Mais l'abondance dont parle Allah ne se limite pas aux richesses matérielles. Elle inclut la paix intérieure, la satisfaction et un cœur rempli de lumière. Lorsque vous remerciez Allah pour ce que vous avez, votre âme s'élève et vous êtes en mesure de recevoir davantage. Gratitude et épreuve. Être reconnaissant pendant les moments de facilité est naturel, mais trouver de la gratitude dans l'épreuve est un signe de foi profonde. Les défis de la vie ne sont pas des punitions, mais des tests destinés à vous rapprocher d'Allah. Même dans les moments sombres, il y a des raisons de remercier, la force que vous trouvez pour continuer, les leçons que vous apprenez et la proximité que vous développez avec votre Seigneur. L'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui, illustre cette idée. Malgré des pertes immenses, il a maintenu une foi inébranlable et une gratitude sincère. À travers son exemple,
nous apprenons que la gratitude n'est pas une simple réaction à la joie, mais une posture qui transcende les circonstances. Comment pratiquer la gratitude sincère? La gratitude sincère ne se limite pas aux mots. Elle doit être ressentie et exprimée à travers vos actions. Voici quelques moyens simples de cultiver cet état d'esprit. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos bénédictions. Écrivez-les ou dites-les à voix haute. Exprimez votre gratitude envers Allah dans vos prières. Un simple Alhamdulillah peut avoir un effet transformateur sur votre état d'esprit. Partagez vos bénédictions. Lorsque vous êtes reconnaissant, donnez à ceux qui en ont besoin, que ce soit par des gestes de bonté ou des actes de charité. 4. Une soif de savoir et de sagesse. Dans le cœur de chaque être humain réside un désir profond de compréhension. Ce besoin d'apprendre, de questionner et d'explorer dépasse souvent les simples curiosités du quotidien. Lorsque vous ressentez cette urgence intérieure à découvrir quelque chose de nouveau, que ce soit sur la vie, sur vous-même ou sur Allah, considérez cela comme un appel divin. Allah, dans sa sagesse infinie, inspire en vous cette quête pour vous rapprocher de lui et éclairer votre chemin. Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Coran 39:9. Ces mots divins rappellent la valeur de la connaissance et la noblesse de ceux qui la recherchent. La quête du savoir n'est pas un simple effort intellectuel, c'est une démarche spirituelle, un acte d'adoration, un voyage qui transforme non seulement l'esprit, mais aussi l'âme. Le savoir, une lumière dans l'obscurité. Lorsque vous êtes plongé dans l'ignorance ou le doute, la connaissance agit comme une lumière. Elle illumine les coins sombres de vos pensées, apportant clarté et compréhension. Imaginez la satisfaction de lire un verset du Coran, d'en comprendre la signification et de ressentir sa profondeur. Ce moment, où les mots ne sont plus seulement lus, mais vécus, est un exemple parfait de la manière dont le savoir vous connecte à Allah. Cette quête n'est pas toujours confortable. Parfois, elle vous pousse à confronter vos croyances ou à abandonner des idées erronées. Pourtant, chaque pas vers la vérité renforce votre foi et votre certitude en Allah. L'importance de la recherche active. La quête de la connaissance exige un effort actif. Ce n'est pas une passivité où l'on attend que la sagesse tombe du ciel. C'est un engagement. Lire, écouter, questionner. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman. Cette quête ne se limite pas aux sciences religieuses, bien qu'elles soient primordiales. Elle s'étend également aux domaines qui enrichissent votre compréhension du monde. Que vous appreniez à gérer vos émotions, à aider les autres ou à comprendre les lois de la nature, chaque morceau de savoir vous rapproche de votre Créateur. L'humilité dans l'apprentissage. Un véritable chercheur de connaissances sait qu'il ne saura jamais tout. Plus vous apprenez, plus vous réalisez l'étendue de ce que vous ignorez. Cette humilité est cruciale dans votre voyage. Allah, dans sa miséricorde, ne révèle la vérité qu'à ceux dont le cœur est pur et ouvert. Pensez à un étudiant face à une montagne de livres. Il pourrait se sentir dépassé par l'ampleur de ce qu'il doit apprendre, mais c'est cette même reconnaissance de ses limites qui le motive à continuer. De même, dans votre quête de savoir, gardez un cœur humble. L'arrogance ferme les portes à la sagesse, tandis que l'humilité en ouvre de nouvelles. L'application de la connaissance. Le savoir n'est qu'un outil. Sa vraie valeur réside dans son utilisation. Si vous apprenez une vérité, mais que vous ne l'intégrez pas dans votre vie, elle reste stérile. Lorsque vous découvrez l'importance de la patience, appliquez-la dans vos interactions. Si vous comprenez le rôle de la prière, renforcez-la dans votre routine quotidienne. Et ne vous contentez pas de réciter le Coran, mais méditez-le profondément. Cette injonction rappelle que l'apprentissage n'est pas une fin en soi. C'est une étape vers la transformation intérieure et la proximité avec Allah. Les fruits de la sagesse divine.
La sagesse est un cadeau supérieur à la simple accumulation d'informations. Elle vous permet de voir au-delà des apparences, de comprendre les vérités subtiles de la vie et de faire des choix éclairés. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir par vous-même. Elle est donnée par Allah à ceux qui recherchent sincèrement la vérité. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée a reçu un immense bienfait. Coran 2, 269. Imaginez l'impact d'une décision prise avec sagesse. Elle peut changer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Par exemple, un mot bien choisi peut apaiser un conflit, tandis qu'un acte réfléchi peut transformer une situation difficile en une opportunité. Un cheminement sans fin. La quête du savoir et de la sagesse est un voyage qui ne se termine jamais. Chaque étape révèle de nouvelles questions, de nouvelles perspectives. Cette infinie exploration est un signe que vous avancez vers Allah. Lorsque vous vous sentez attiré par la recherche, que ce soit sur la foi, les sciences ou les relations humaines, sachez que c'est une porte ouverte par votre Créateur. Ce voyage nourrit l'esprit, enrichit le cœur et surtout, vous rapproche de celui qui est l'unique source de toute connaissance. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 5. L'introspection, une clé de la transformation. L'introspection, ce moment où vous vous arrêtez pour regarder en vous-même, peut être un voyage aussi puissant que profond. C'est dans cette pause que réside l'opportunité de se réinventer, de se purifier et de se rapprocher d'Allah. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir à nos actions, à nos intentions et à notre cœur, nous créons l'espace nécessaire pour que le changement véritable puisse se produire. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Ce verset nous rappelle que la transformation commence à l'intérieur de nous. Allah attend de nous que nous soyons les architectes de notre propre changement, que nous fassions face à nos imperfections et que nous les corrigions. C'est un acte de foi et d'humilité, car pour changer, il faut d'abord se reconnaître dans sa vérité la plus pure, sans filtre ni excuse. Un acte de courage et de sincérité. L'introspection demande du courage. C'est facile de se laisser emporter par le flot de la vie quotidienne, de fuir les moments de silence où l'on doit regarder en face ses erreurs et ses défauts. Mais c'est précisément dans ces moments de confrontation avec soi-même que réside la possibilité de grandir. Lorsque vous vous asseyez, seul avec vos pensées, et que vous vous posez les bonnes questions, pourquoi ai-je agi ainsi? Quel était le véritable motif derrière cette décision? Vous ouvrez la porte à la transformation. C'est un acte de sincérité. Pour changer, il faut accepter de regarder son cœur sans voile, sans justification. Il n'y a pas de place pour les excuses, juste pour l'honnêteté pure. Le rôle de l'introspection dans la purification du cœur. La purification du cœur ne vient pas par magie. Elle est le fruit d'un travail constant sur soi-même, un travail qui commence par l'introspection. C'est en réfléchissant à nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que nous pouvons commencer à voir les failles qui se cachent en nous. Ce processus permet de libérer le cœur des poisons de l'orgueil, de l'arrogance et de la rancune. Allah a créé l'âme humaine pure, mais elle peut être souillée par les mauvais actes et intentions. C'est pourquoi l'introspection est essentielle. Elle nous aide à retrouver cette pureté originelle en nous. Elle nous permet d'éliminer les impuretés de notre cœur pour qu'il soit prêt à recevoir la lumière divine. Reconnaître les motifs profonds de nos actions. Quand vous réfléchissez sur vos actions, il ne s'agit pas seulement de juger si elles étaient bonnes ou mauvaises. L'introspection profonde consiste à chercher les véritables motifs derrière ce que vous faites. Parfois, nous agissons par habitude, ou pour plaire aux autres, ou même par égoïsme, sans en être conscient. Ce processus vous pousse à identifier ces motifs, à les confronter et à vous demander
Ai-je agi pour Allah? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les actions sont jugées en fonction des intentions ». C'est dans cette quête de pureté des intentions que l'introspection devient un acte d'adoration, en vous assurant que chaque acte, chaque parole, chaque décision est fait dans le but de plaire à Allah. Vous commencez à aligner votre vie sur ses attentes. L'introspection comme chemin vers l'amélioration continue. L'introspection n'est pas un exercice ponctuel, mais un processus continu. Il ne s'agit pas de se juger une fois et de passer à autre chose. Non, l'introspection est un chemin que l'on emprunte à chaque étape de la vie. C'est un travail quotidien de purification, de réajustement et de réévaluation. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à vos actions. Demandez-vous, ai-je agi de la manière dont Allah attend de moi? Est-ce que mes intentions étaient sincères? Si la réponse est non, il n'est jamais trop tard pour changer. Le simple fait de se poser ces questions et d'aspirer à mieux fait partie du processus de transformation. La vérité libératrice. Lorsque vous vous regardez dans le miroir de l'introspection, vous êtes confronté à votre réalité. Parfois, cela peut être inconfortable. Peut-être que vous découvrez des choses sur vous-même que vous préféreriez ignorer. Mais c'est dans ce processus que réside la véritable liberté. Accepter qui vous êtes, tout en ayant le courage de vous améliorer, vous libère des chaînes de l'illusion et de la fierté. L'introspection est un outil puissant pour purifier votre cœur, renforcer votre foi et transformer votre vie. Elle vous permet de voir au-delà de la surface, d'aller dans les profondeurs de votre être et d'y trouver la lumière d'Allah. C'est ce chemin de transformation qui, jour après jour, vous rapproche de lui et fait de vous une meilleure version de vous-même, prête à accomplir le bien dans ce monde et à récolter la récompense éternelle. 6. Trouvez un but divin dans chaque action. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue le véritable but qui guide nos actions. Que ce soit dans votre travail, dans vos relations ou même dans vos épreuves, chaque aspect de votre vie peut avoir un sens plus profond si vous y apportez une intention consciente. Lorsque vous commencez à percevoir que chaque tâche, aussi banale soit-elle, a un but supérieur, vous commencez à vivre d'une manière nouvelle. Vous comprenez que tout ce que vous faites peut être transformé en un acte d'adoration, un moyen de vous rapprocher d'Allah. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran 51, 56. Ce verset nous rappelle que l'objectif ultime de notre existence est d'adorer Allah. Mais l'adoration ne se limite pas à la prière ou au jeûne. Chaque acte, chaque geste de votre vie quotidienne peut devenir un acte d'adoration s'il est fait avec l'intention de plaire à Allah. C'est cette perspective qui transforme votre quotidien et donne un sens profond à vos actions. L'intention, la clé qui transforme le quotidien. L'intention est le moteur qui donne de la valeur à ce que nous faisons. Vous pouvez accomplir les mêmes tâches chaque jour, mais c'est votre intention qui déterminera si elles sont ordinaires ou divines. Par exemple, aller travailler n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie. Si vous le faites pour subvenir aux besoins de votre famille, en ayant la sincérité de servir votre communauté et de vivre de manière honorable, votre travail devient un acte d'adoration. Même un simple geste comme aider un collègue ou sourire à un inconnu devient une forme d'adoration quand votre cœur est tourné vers Allah. Ainsi, chaque instant devient une opportunité pour renforcer votre lien avec votre Créateur. Placez votre foi et vos intentions dans chaque aspect de votre vie, transforme ce qui pourrait sembler être une routine banale en un acte spirituel significatif. Vous commencez à voir chaque geste, aussi petit soit-il, comme un moyen de vous rapprocher d'Allah. Vivre avec un but divin. Lorsque vous vivez avec l'intention de servir Allah, tout ce que vous faites prend une dimension plus grande. Chaque défi, chaque interaction, chaque obstacle devient une chance d'apprendre, de grandir et de vous rapprocher de lui. Par exemple, face à une difficulté dans votre travail ou dans une relation, plutôt que de vous laisser submerger par la frustration, rappelez-vous que ces épreuves sont là pour vous guider,
et vous renforcer. Elles sont une partie du plan divin, un moyen pour Allah de tester votre patience, votre foi et votre résilience. L'objectif n'est pas de fuir les défis, mais de les voir sous un angle nouveau. Lorsque vous les acceptez comme des tests divins, vous pouvez y trouver la sagesse qu'Allah veut vous transmettre. Ces épreuves renforcent non seulement votre foi, mais elles vous préparent également à des bénédictions plus grandes, celles qui viennent de la compréhension profonde de la volonté divine, la beauté de l'action avec intention. Quand vous commencez à vivre chaque instant avec l'intention de servir Allah, même les tâches les plus simples prennent une dimension sacrée. Un acte aussi simple que nettoyer votre maison devient un acte de purification, non seulement de votre espace physique, mais aussi de votre cœur. Lorsque vous cuisinez pour votre famille, vous le faites avec l'intention de nourrir et de prendre soin de ceux que vous aimez, un acte d'amour et de responsabilité qui est également une forme d'adoration. Et quiconque accomplit de bonnes actions, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, ceux-là entreront au paradis. Coran 4:124. Cet engagement quotidien à transformer toutes vos actions en actes d'adoration vous amène à une vie pleine de sens. Même dans les moments de fatigue ou d'ennui, vous savez que vous êtes sur le chemin qui vous rapproche d'Allah. Chaque instant devient une chance de cultiver votre foi et de vivre dans la lumière divine. Acceptez les épreuves comme faisant partie du plan d'Allah. Rappelez-vous que même dans les épreuves, tout fait partie du plan divin. Il est facile de se concentrer sur la douleur immédiate ou la frustration face à une difficulté. Cependant, chaque épreuve que vous traversez est conçue par Allah pour vous renforcer, purifier votre âme et vous préparer à une bénédiction plus grande. Les défis ne sont pas des punitions, mais des occasions de croissance spirituelle. En reconnaissant cela, vous transformez votre expérience de la souffrance en une opportunité de prouver votre patience et votre foi. Vous comprenez que ces tests sont en réalité des cadeaux déguisés, destinés à vous rapprocher d'Allah. Chaque moment difficile devient une chance de renforcer votre relation avec lui, en vous remettant entre ses mains et en lui faisant confiance. Voir Dieu dans chaque aspect de votre vie. Lorsque vous commencez à voir chaque aspect de votre vie sous le prisme du but divin, vous trouvez la paix dans les tâches quotidiennes et la force dans les épreuves. Vous comprenez que chaque action, chaque décision, chaque épreuve fait partie d'un grand plan que vous ne comprenez peut-être pas immédiatement, mais qui est empli de sagesse et d'amour divin. Vous n'êtes jamais seul dans vos efforts. Allah vous guide à travers chaque étape de votre vie, vous rappelant que tout est lié à votre adoration de lui. Vivre avec cette conscience transforme votre quotidien en une pratique constante d'adoration et de connexion divine. Votre vie devient une série de petites actions sacrées, chaque moment comptant et chaque défi étant une chance d'augmenter votre foi et de vous rapprocher de celui qui vous a créé pour l'adorer. 7. La synchronicité des événements divins. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'aligner de manière parfaite et presque irréelle. Un instant, vous êtes en train de chercher une solution, puis, soudainement, elle se présente à vous sous la forme la plus inattendue. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un au moment exact où vous en aviez besoin, ou bien une situation difficile s'est résolue d'une manière qui semblait complètement hors de votre contrôle. Ces instants, aussi surprenants qu'ils soient, ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités, des signes d'Allah qui vous rappellent sa présence constante et son contrôle parfait sur chaque détail de votre vie. Et, lorsqu'ils vous ont répondu, « Oui, nous avons répondu à votre appel et, en vérité, nous sommes avec vous toujours. » Coran 40 ou 60. Ces synchronicités sont la façon dont Allah vous montre qu'il est présent à chaque étape de votre voyage. Elles sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et qu'il guide chaque mouvement, chaque rencontre et chaque décision, parfois de manière si subtile qu'il faut être pleinement attentif pour en saisir la beauté. Un signe du plan divin. Ces moments où tout semble parfaitement se dérouler ne sont pas le fruit du hasard.
mais un signe clair de la sagesse divine. Ce qui peut sembler être un événement fortuit, un petit détail dans le grand tableau de votre vie, peut en réalité être une manifestation de la volonté d'Allah. Peut-être avez-vous retrouvé un objet perdu au moment où vous en aviez le plus besoin, ou avez-vous croisé une personne clé au moment où vous étiez en quête de réponse. C'est Allah qui, dans sa grande bonté, vous ouvre des portes au moment parfait, même si, souvent, vous ne le réalisez qu'après coup. Ces moments vous rappellent que même quand vous avez l'impression de marcher seul, ou que vous doutez de la direction que prend votre vie, Allah prépare votre chemin avec une attention méticuleuse. Il n'y a pas de hasard dans son plan. Chaque événement, chaque rencontre a sa place, et tout arrive au moment où il doit arriver. La reconnaissance dans la simplicité. Les synchronicités divines ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, ce sont des moments simples, presque imperceptibles. Un message reçu au bon moment, un mot qui résonne en vous pendant une conversation, ou même un sourire d'un inconnu juste quand vous en avez besoin. Ces petites bénédictions subtiles sont tout autant des rappels de la présence d'Allah dans votre vie. Lorsque vous remarquez ces signes, prenez un moment pour vous arrêter et reconnaître la beauté de ce que vous êtes en train de vivre. Offrez un instant de gratitude à Allah pour sa miséricorde infinie. Ces moments sont des invitations à reconnaître que la guidance divine est à l'œuvre dans votre vie, même dans les petites choses. Le timing parfait de Allah. Un autre aspect fascinant de ces synchronicités est le timing parfait avec lequel elles se produisent. Combien de fois avez-vous ressenti que quelque chose s'est produit au bon moment? Peut-être étiez-vous sur le point d'abandonner et une solution est apparue, ou vous aviez un besoin particulier et, de manière surprenante, quelqu'un vous a offert exactement ce dont vous aviez besoin. Cette notion de timing divin n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui orchestre les événements pour vous selon sa sagesse infinie. Vous pouvez ne pas comprendre pourquoi certaines choses arrivent plus tôt ou plus tard que prévu, mais lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez que chaque chose s'est produite au moment où cela était nécessaire pour votre développement spirituel ou personnel. Acceptez les mystères de la vie. Tout comme il existe des synchronicités qui éclairent notre chemin, il existe aussi des mystères que nous ne pourrons jamais totalement comprendre. Certains événements, aussi divins qu'ils soient, semblent défier la logique ou la compréhension humaine. Mais la foi nous enseigne qu'il y a un but dans chaque chose, même dans ce qui nous échappe. Ces moments nous rappellent que la connaissance d'Allah dépasse la nôtre et qu'il y a des vérités que nous découvrirons seulement lorsque le moment sera venu. Parfois, l'acceptation de l'inconnu, de ce qui nous semble être un puzzle sans solution immédiate, est une forme d'adoration. Accepter que tout a un sens divin, même quand nous ne pouvons pas le voir immédiatement, renforce notre foi et nous aide à nous remettre pleinement à Allah. Un appel à la gratitude et à la foi. Chaque synchronicité divine est une invitation à réfléchir sur la beauté de la vie et la sagesse infinie d'Allah. Lorsque vous remarquez ces moments, laissez-les être un moyen d'augmenter votre gratitude. Chaque fois que quelque chose se coïncide parfaitement, sachez que c'est un signe que vous êtes guidé et aimé. Ces alignements, aussi subtils soient-ils, sont des manifestations tangibles de l'attention divine portée à chaque aspect de votre vie. Chaque synchronicité, chaque petit miracle quotidien est une chance d'affirmer votre foi en Allah, de lui rendre grâce et de reconnaître qu'il est toujours présent à chaque étape de votre voyage. Ces moments de clarté, bien qu'ils soient souvent éphémères, sont des trésors spirituels qui vous rappellent que vous n'êtes jamais seul et que le plan d'Allah est toujours plus grand et plus parfait que ce que nous pouvons percevoir. Chaque synchronicité, chaque alignement parfait dans votre vie est une preuve tangible de la présence divine. Ces moments sont des invitations subtiles d'Allah, vous guidant à travers les mystères de la vie, vous rappelant qu'il est là, toujours prêt à ouvrir des portes au moment parfait. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une coïncidence, prenez un instant pour vous arrêter, réfléchir et rendre grâce.
Ce n'est pas un simple hasard, c'est un message divin. Soyez attentifs à ces signes et laissez-les vous guider vers une foi plus profonde et une vie pleine de sens. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.